l'enregistre. Et puis, ben, Vincent, je te laisse la parole hein, pour ce beau sujet sur les soft skills. Ok, merci Valérie. Donc, je vais partager mon écran. Voilà. Donc, je vais vous parler ce matin effectivement de soft skills avec le petit argumentaire que je vous avais présenté dans l'invitation qui est là. Alors d'abord, le premier point, c'est peut-être voilà d'où je parle, parce que je suis pas très connu sur ce sujet-là, c'est clair. Donc, merci d'ailleurs à la FQP de m'avoir invité à en parler. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme vous le verrez. Donc voilà, je suis docteur en écologie. J'ai dirigé de 2005 à 2017 une école en QSE qui s'appelle l'ESCES, que je pense tout le monde connaît, qui est d'ailleurs membre de la FQP, l'ESCES Lyon. Sachant que pendant cette période, on a aussi créé l'ESCES à Toulouse, à l'Université catholique de Toulouse, et l'ESCES à Paris, à la Catho de Paris. Voilà, actuellement, je suis directeur de l'UNIVA, qui sont les cours tout publics de l'Université catholique de Lyon, et mes enseignements ne traitent plus que du management de la complexité, qui est déjà un très vaste sujet, mais j'ai eu dans des temps plus anciens été aussi prof de statistique. Et puis, je viens de clore un projet européen qu'on a porté, dont j'étais le chairman pendant 4 ans, 3 ans et demi, qui s'appelait Processing Complexity with Emotional, Sensory and Spiritual Capacities. Et je vous en reparlerai un petit peu parce que ce projet nous a fait avancer sur ce sujet des soft skills. Voilà, donc ce que j'ai prévu de vous partager ce matin, un petit tour d'horizon sur les hard, les soft, et puis deux autres moins connus catégories de soft skills. Les anglo-saxons aiment bien tous ces trucs-là. Donc, d'ailleurs, vous verrez que je me suis un peu aligné sur la mode, puisque le dernier, c'est moi qui l'ai inventé. Ensuite, donc, on va quand même faire un focus sur le sujet, hein, c'est l'objectif. Donc, quels sont ces soft skills, comment elles sont prises en compte, comment on peut se former, comment on peut s'évaluer par rapport à ça. Et puis, ben, nous continuerons sur cette question du titre. Enfin, dans le titre, c'était pas une question, je l'avais pas posée de façon interrogative. Les soft skills comme compétences clés, et puis qui est concerné par cette question. Voilà, alors, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'interactions possibles pour que vous. Voilà, il y aura peut-être, j'essaierai de garder un peu de temps pour qu'il y ait quelques questions possibles à la fin, mais je crois que pendant mon intervention, malheureusement, et le format nous l'impose un petit peu, ben c'est moi qui cause. Voilà, alors, donc voilà les quatre vocables que je vous ai mis, hard, soft, mad, skills. Donc, je vais vous dire un peu ce qu'on met derrière tout ça, parfois ce que je mets d'ailleurs derrière tout ça. Voilà, donc les hard skills, les compétences techniques, c'est l'expertise métier. Je sais me servir d'un ordinateur, je sais utiliser Zoom, plus ou moins. Je sais tailler quelque chose en pierre. Je sais faire un plat en tant que cuisinier. Donc, les hard skills, bon, je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Alors, bon, la traduction anglaise, américaine, c'est dur, les compétences dures. La traduction plutôt française, c'est plutôt compétences techniques, on va dire. Alors après, on passe aux mad skills, donc les compétences folles. Donc les compétences folles, c'est les compétences qui n'ont rien à voir avec le poste pour lequel vous postulez. Je veux être directeur qualité de l'entreprise lambda et en fait, je suis passionné de théâtre et
je joue régulièrement des pièces de théâtre ou bien je suis passionné de jardinage et je passe un temps fou dans mon jardin à prendre soin de mes plantes et ces, ces compétences dites folles sont pas si folles que ça parce que le fait que je sois un as du jardin, ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris le soin à d'autres vivants, que sont les plantes ou autres. Ça m'a appris la patience, l'importance de laisser du temps, etc. Donc, ça m'a appris plein de choses qui me seront très utiles, même pour être directeur qualité de l'entreprise lambda. Voilà. Ensuite, les 16 skills. Donc, ça, c'est un terme donc, il y a Audrey en face de moi, que Audrey connaît bien et a adopté. Euh, voilà, ça, c'est un concept qu'on a inventé. Donc, 16 pour Sensorial, Emotional, Spiritual Skills. Donc, l'idée, c'était de prendre un angle différent et de mettre l'accent, bien sûr, sur les capacités que nous avons en tant qu'humains, capacités souvent liées à notre corps, essentiellement liées à notre corps, capacités qui sont globalement plutôt décriées dans le monde occidental et peu valorisées. Donc voilà, donc ces 16 skills, si elles existent, je mets beaucoup de conditionnels, pourrait être, j'en remets encore un. Oui, je sais, Audrey, qu'il ne faut pas en mettre, je vois ton non-verbal que tu n'es pas d'accord, mais pourrait être la conscientisation, donc la première étape de la prise de conscience, par exemple, sur l'intelligence émotionnelle. C'est très clair que si on ne conscientise pas ces émotions, eh bien, globalement, d'abord en Occident, on est plutôt dans le déni de ces émotions, donc on n'est même pas dans la conscience, on est très loin de la conscientisation, puisqu'on est plutôt dans le déni, surtout quand on est du sexe masculin, moins quand on est du sexe féminin. Mais voilà, donc la première étape, c'est évidemment de les conscientiser, C'est ça. d'être capable de les nommer peut-être assez finement, voilà, ce qu'on sait très peu faire. Hein, est-ce que je suis capable de dire un jour, je suis un petit peu énervé, si je suis énervé, irrité, fâché, etc., tous les mots qu'on pourrait utiliser, en fait, on est globalement, en tout cas moi, je peux le dire pour moi, je suis totalement incapable de faire ce niveau de nuance, alors que je pense que ce niveau de nuance peut être important pour justement mieux gérer ces situations-là. Voilà, donc conscientisation, connexion à soi, donc ça, on y reviendra sur la fin de mon exposé, aux autres et à plus grand que soi, et puis alignement qui est effectivement un préalable à ce qu'on ait un certain impact sur son environnement. Si on n'est pas aligné, c'est clair que ça se voit comme le nez au milieu de la figure, c'est le cas de le dire. Voilà, et puis donc les dernières, c'est les softs, et comme c'est là-dessus que je vais m'apesantir, je passe à la diapo suivante, je pense. Voilà, alors soft, donc la traduction littérale, c'est molle, ce qui n'est pas très sexy quand même. Mais en fait, derrière ces skills, ces soft skills, excusez-moi, je suis un peu déformé. Derrière ces soft skills, il y a plein de traductions possibles. Hein, donc, voilà, je me dis une liste, elle n'est peut-être pas exhaustive d'ailleurs, les compétences douces, les compétences humaines, les compétences comportementales, les compétences personnelles et relationnelles, les compétences transversales, sociales, et puis un mot qui est moins utilisé maintenant, mais qui a quand même beaucoup été, c'est la notion de savoir-être. Voilà. Alors, effectivement, je pense que Valérie et la FQP a raison de parler des soft skills parce que les soft skills, c'est pas si connu que ça. Euh, alors, du coup, j'ai pas terminé sur ma diapo précédente, mais du coup, on va utiliser soft skills malgré cet anglicisme pour dire voilà, de pas rentrer dans les débats que pourraient susciter les autres termes français. Voilà, donc vous voyez que d'après une enquête d'Opinionway de mars 2020, sur 1030 personnes, il y avait 70% des personnes
qui ne voyaient pas ce que c'était que ces soft skills. Effectivement, dans le monde universitaire que je fréquente, j'ai fait un exposé un peu sur ce sujet il y a quelque temps auprès d'un collège, d'un- dans un colloque de doctorants. Alors, c'était plutôt des doctorants en sciences humaines, mais les trois quarts d'entre eux, au moins, n'avaient jamais entendu ce mot soft skills. Euh, voilà, donc, c'est pas si évident que ça. Je pense que dans l'entreprise, quand même, mais là, c'est des gens d'entreprise, malgré tout, c'est quand même un terme un peu connu. Voilà, alors, qu'est-ce que sont ces soft skills? Eh ben, il n'y a pas de définition absolument consensuelle. Alors, voilà, j'ai trouvé différentes choses. J'ai pris une définition qui est citée par Isabelle Barthes, notamment dans une publication que j'ai mis en dessous. Isabelle Barthes, elle a pas mal écrit, elle est un petit peu connue sur ces sujets-là. Voilà, en fait, elle donne plutôt une définition, enfin, elle cite une définition qui est plutôt par défaut, puisque les soft skills, ça serait tout ce qui n'est pas de l'ordre du savoir ou du savoir-faire. Ah, ce qui m'intéresse aussi dans cette définition, c'est le deuxième point, euh, d'aller un peu dans la profondeur de l'être, et on ira un petit peu tout à l'heure ensemble, si vous voulez bien. D'ailleurs, vous n'avez pas trop le choix, donc je vais vous y emmener. Voilà. Alors, même si on ne sait pas trop ce que c'est, si c'est pas très connu dans le monde de l'entreprise, c'est quand même plébiscité. En fait, voilà. Chaque fois on l'évoque et qu'on explique que c'est, les recruteurs, donc là, je cite un article du Monde sur une étude sur des recruteurs qui disent que à formation égale sont les candidats les mieux dotés en soft skills qui ont le plus de chances de sélectionner. Et voilà, il y a des ces soft skills qui sont plébiscités plus que d'autres. Tout à l'heure, on verra un peu la liste. Alors, c'est un vaste sujet aussi. Donc, l'adaptabilité, la positivité, la créativité, l'esprit d'équipe. Euh, vous voyez la citation de cet article de la Tribune, le recrutement des talents de demain ne se limite pas aux seules compétences techniques, mais doit intégrer les compétences émotionnelles et relationnelles. Alors, c'est des choses assez anciennes, hein, pas tout à fait 10 ans, mais pas loin, tout ce que je vous cite là. Je pense que les choses ont bougé et plutôt dans le sens d'un renforcement de ce rôle des soft skills, compte tenu des enjeux qui se présentent aux entreprises. Voilà, donc les soft skills sont pas une garantie, mais en tout cas facilitent l'insertion et, facile, et augmentent la rémunération d'une manière générale. Voilà, alors après, euh, il y a une multitude de référentiels de soft skills, hein. J'en ai mis quelques-uns. Alors, ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que le nombre varie de quelques-unes à un nombre à plusieurs dizaines, hein. Donc voilà, donc je vous les ai mis par ordre croissant, on va dire. Donc l'école polytechnique a un référentiel de soft skills qui est, qui est présenté aux élèves ingénieurs quand ils rentrent à l'école et qui d'ailleurs, de façon un peu amusante, enfin pas confond, mais en tout cas met ensemble la formation humaine et la formation militaire. Euh, donc une dizaine, enfin, 10 soft skills. Donc vous voyez la liste. De toute façon, elles vont se retrouver plus ou moins d'un référentiel à l'autre, de façon plus ou moins détaillée, précise, euh, selon les cas. Confiance en soi, adaptabilité, esprit d'initiative, voilà, c'est des choses qui ne doivent pas vous surprendre maintenant. Voilà. Alors là, c'est celle de Pôle emploi, de temps que ça s'appelait encore comme ça, les fiches ROM, là, je pense que vous connaissez peut-être ce système, donc le répertoire opérationnel des métiers et des emplois, qui, lui, en présente 14. Donc, tout à l'heure, il y en avait 10, donc là, il y en a 14. On augmente un petit peu, j'ai pas comparé lesquels s'étaient rajoutés, mais peu importe, on fera ça à la fin
voir un petit peu. Voilà, alors il y a aussi un référentiel de soft skills qui est produit par l'Europe. En fait, alors là, il y en a 19, hein, ça monte petit à petit, donc, et elles sont répertoriées en cinq domaines, cinq champs de compétences, donc l'efficacité personnelle, relations et services, impact et influence, orientation, résultat, compétences cognitives. Bon, je ne vous cache pas que même si c'est l'Europe, c'est pas forcément celle qui me parle le plus, mais forte. Voilà, un autre support qui sont là il y en a 20, hein, mais qui sont plus ciblés innovation managériale, hein, donc voilà, et répartis en cinq champs là aussi, qui sont pas tout à fait les mêmes que tout à l'heure. Les, les soft skills dites dynamiques, cognitives, émotionnelles, relationnelles, situationnelles. Voilà, bon, tout ça, je pense que ça reste. Enfin, le concept de soft skill, à mon avis, euh, n'est pas tellement discutable, mais la façon dont elles sont présentées ou le libellé exact, vous allez voir, puisqu'après j'en fais une espèce de synthèse à moi, on pourrait discuter longtemps. Et puis, bon, encore un référentiel, un autre référentiel, je ne sais plus d'où je le sors, celui-là d'ailleurs. Mais voilà, donc il y en a 48, ça monte, alors, répartis en champs un peu différents des précédents. Euh, Communication, leadership, compétences interpersonnelles, intrapersonnelles, réflexion, imagination et apprentissage. Voilà. Et euh, cette diapo présente voilà, un petit peu ma synthèse à moi. Alors, moi, je vois pas le haut de ma diapo parce qu'il y a plein d'autres choses. Si, voilà. Donc, si vous comptez ça, vous allez voir j'en ai listé 43 ou 44 selon comment on prend les choses, hein. Voilà, il y a des choses qui sont un peu proches, non pas redondantes peut-être, mais assez proches. C'est pas organisé, là, en l'occurrence. À l'époque, je les avais organisées par ordre alphabétique, puis finalement, ça l'est plus. Mais ça n'a pas beaucoup de sens, l'ordre alphabétique en l'occurrence. Mais bon, ça vaut peut-être le coup de se les dire, hein. Ouverture d'esprit, mémoire, curiosité intellectuelle, esprit de synthèse, capacité d'attention, capacité de concentration, une soft skills qui fait cruellement défaut aux étudiants d'aujourd'hui, je peux vous le dire. Une petite expérience sur le sujet. Confiance en soi, capacité à s'organiser, à gérer son temps, esprit critique. Euh, Esprit critique, ça fait partie aussi des choses qu'on attend de nos jeunes, pas toujours. Évaluation ou alors d'une façon très binaire, hein, sans trop de nuances. Évaluation, évaluation de problèmes complexes. Déjà, en évaluer la complexité, c'est une première étape. Et résoudre, même si j'aime pas trop ce mot, j'en ai pas trouvé d'autre qui va bien. C'est plutôt pour moi le traitement de problèmes complexes que de résoudre. En général, on les résout pas vraiment, on les traite, on trouve des pistes d'action. L'authenticité, l'intégrité, le sens des responsabilités, l'empathie, la tolérance, la sérénité, gestion du stress, peut-être sérénité, c'est peut-être voilà, peut-être pas un mot très pertinent, je sais pas. L'assertivité, assertivité, mot pas très connu. Les étudiants, quand vous leur demandez ce que ça veut dire, 80%, ils ne savent pas du tout ce que ça veut dire l'assertivité. Donc, l'assertivité, c'est la capacité à débattre avec quelqu'un sans renoncer à ses idées, mais sans bloquer le dialogue. C'est pas d'ailleurs une soft skills très facile. Euh, on n'est pas tous très assertifs, en fait. Capacité à négocier, euh, coopération, esprit d'équipe, serviabilité, hein, aussi une soft skills qui mériterait un peu plus d'attention, je crois. Tout un courant qui se dit mieux en anglais qu'en français, qui est le servant leadership, qui est, voilà, qui considère que
les leaders sont au service de leurs équipes et non pas les chefs de leurs équipes. Donc, ça change beaucoup, beaucoup de choses. Sens des responsabilités. Ah, je l'ai mis deux fois, lui. C'est peut-être pour ça qu'en plus, je multiplie les. Voilà, donc il est deux fois. Influence, capacité d'influencer, le leadership, capacité à créer un réseau, à entretenir un réseau. Ça peut être deux capacités d'ailleurs différentes. Avoir une vision, donc là, c'est un peu la question de stratège, être créatif, original, innovant. Je n'ai pas mis innovant, mais on pourrait le mettre. Une soft skills pas très courante dans les référentiels, l'humilité. Hein, mais pourtant, Dieu sait que je la crois importante, très importante. J'ai beaucoup d'estime pour l'ancien DRH de la Société Générale qui s'appelle Édouard Malo-Henry et qui dit que les trois qualités d'un leader, l'humilité fait partie des trois principales qualités d'un leader. L'humilité, ça permet de rentrer en dialogue. Si on a tous croisé, on en croise des personnes avec qui il n'y a pas de dialogue possible parce qu'ils considèrent que de toute façon ce que vous dites est beaucoup moins intéressant que ce qu'ils pensent. Donc ça ne sert pas à grand-chose de dialoguer. Et c'est pas comme ça qu'on crée de la coopération. Voilà, la confiance, capacité à déléguer, alors, il y a beaucoup autour de l'adaptabilité, la flexibilité, c'est pas tout à fait la même chose, bien sûr, hein. La résilience, l'esprit d'initiative, autonomie, capacité à décider, ou du challenge, audace, persévérance. Voilà, donc une liste un peu à l'après-vert que j'ai pas organisée, et dans laquelle d'ailleurs j'ai mis deux fois une- le sens des responsabilités. Je ne m'en étais pas aperçu. Voilà. Alors, si je reviens à celui d'avant ma synthèse, j'ai voulu, par contre, là, pointer un petit peu les différences parce que je les ai trouvées intéressantes. Hein. Donc, j'ai mis les petites flèches là où il y avait des choses que moi, j'ai pas retenues. Donc, tout en haut, l'écoute active. Donc, là, l'écoute active, effectivement, est une soft skill intéressante. Fiabilité, bon, après, ça se recoupe, hein, donc si on rentre dans un, voilà, on peut rentrer dans un niveau de détail plus ou moins élevé. Euh, Politesse, c'est une soft skill utile, mais qui n'est pas seulement l'apanage des rois. Donc, je pense que c'est la ponctualité qu'on dit qui est l'apanage des rois. Ah, ou c'est pas l'apanage, mais c'est quelque chose comme ça. L'auto-évaluation aussi, que je n'avais pas relevé, qui est une capacité à porter un regard un petit peu distancié sur ce que l'on fait. L'intuition, la confiance, je l'avais mise par contre, la présence aussi. Hein. Donc, je l'ai pointé parce que, et l'intelligence émotionnelle d'ailleurs, je l'ai pointé parce que ça résonne, ça résonnera avec ce que je dirais plutôt sur la fin où, voilà, les 16 skills, euh, si elles existent, supposent effectivement de la présence. Et la présence, c'est une c'est une compétence, en tout cas, c'est une qualité qui se remarque. On voit des gens qui ont de la présence, en général, on le voit, ça se voit, ils le portent sur lui, ils le portent sur eux. D'ailleurs, les soft skills, globalement, elles se voient. Voilà, je crois que c'est d'ailleurs la diapo d'après. Non, pas tout à fait. Voilà, donc si on distingue, si on caractérise un peu plus ces quatre catégories, donc les hard skills elles sont très liées au métier. Tout à l'heure, j'ai mis des métiers, des cuisiniers, un tailleur de pierre. Voilà, les skills, pardon, les hard skills, je considère qu'elles peuvent s'apprendre, s'apprennent, euh, contrairement à d'autres. Par contre, les hard skills, elles ont une caractéristique, c'est qu'elles peuvent être, ça dépend des domaines, mais elles peuvent être vite obsolètes euh, ou elles peuvent émerger rapidement. Oui, on a vu sur le numérique, on voit sur plein de métiers où voilà, la compétence qu'on a acquis, voilà, moi je me rappelle.
Quand j'étais jeune, j'étais fasciné par l'apparition de la souris. Les ordinateurs, c'était assez incroyable de voir la souris, parce que moi j'ai commencé avec des ordi où pas de souris et, et- et j'ai dû apprendre. C'est une compétence que j'ai dû faire émerger dans mon petit portfolio de compétences, c'est clair. Et puis les hard skills, ben, voilà, elles ont potentiellement, bien sûr, la concurrence des robots, de l'intelligence artificielle sur plein de tâches où les robots font mieux que nous, euh, ce qui n'est pas le cas des autres types de compétences. Alors, il y aurait peut-être d'autres caractéristiques, j'ai relevé celle-là. Donc, si on revient aux math skills, qui sont un peu marginales, hein, je les mets, je leur mets le même poids dans ma diapo que les autres, mais les math skills, c'est une invention récente et moins, moins courante, bien sûr, dans les métiers du recrutement. Voilà, donc elles sont peu liées au métier, même parfois pas du, enfin, elles paraissent pas du tout liées au métier. Euh, Elles contribuent à renforcer, il y a un point qui traîne, qui est en trop là, elles contribuent à renforcer les soft skills. Voilà, si on passe aux 16 skills, elles non plus ne sont pas liées du tout au métier. Alors, elles sont plutôt liées à l'être, non au faire. C'est une distinction sur laquelle on reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Et puis, alors, voilà, les trois mots que je vous ai dit tout à l'heure, conscientisation, connexion, alignement, est-ce que ce sont une sous-catégorie des soft skills? Est-ce que peut-être certaines, l'alignement peut-être, je ne sais pas. En tout cas, j'ai tendance à les considérer plutôt en amont, finalement, des soft skills. Et puis les soft skills, donc elles sont peu liées au métier, elles le sont quand même un peu, hein, parce que voilà, si vous êtes animateur de jeunes enfants, dans, dans des lieux où il y a des jeunes enfants, il y a évidemment des soft skills qui seront plus importantes. Vous avez peut-être moins besoin d'être stratège pour qu'en tout cas, vous avez besoin d'empathie, vous avez besoin d'attention, vous avez besoin d'écoute active si vous considérez que c'est une soft skill, etc. Donc, elles sont liées au métier, mais moins d'ailleurs, c'est ce qui explique que une des traductions de soft, c'est transversal, ou humaine, ou relationnelle. Alors, moi, je considère que les soft skills, elles ne s'apprennent pas comme une hard skills, comme on apprend à se servir de Word, elles s'entraînent. Donc, c'est un peu différent. On verra tout à l'heure un peu plus en détail. Elles sont plus stables aussi et plus durables, hein, les soft skills, moins d'obsolescence programmée que les autres. Euh, Et puis, ce qui est très important, c'est que ce sont les soft skills qui nous permettent de, de gérer nos hard skills, de faire évoluer nos hard skills, hein, pour nous adapter au changement de notre monde, de notre environnement. Et puis, souvent, bah, c'est ce qui est un peu dit dans les articles de presse que j'ai relevés dans une précédente diapo, c'est qu'elle crée de la valeur. Parce que dans un monde de plus en plus complexe, et les soft skills, gestion des interfaces nécessitent des soft skills. Voilà, alors si vous cherchez un peu sur Internet, vous trouverez facilement ça, cette représentation des soft et des hard skills, donc un iceberg où les soft skills sont. Alors j'étais moyennement satisfait de cette représentation, je suis d'accord sur le principe en termes de volume, c'est-à-dire que pour moi les soft skills sont bien plus importantes que les hard skills en termes de volume, parce qu'elles nous permettent. Euh, Moi, je suis devenu directeur de formation, j'avais jamais appris à l'être, j'ai appris sur le tas et je m'en suis plutôt bien tiré. Et chacun de nous, on a plein d'expériences comme ça, et ne serait-ce qu'avec le digital, évidemment, mais dans plein d'autres sujets où on a appris des hard skills, voilà, sans moins de formation, juste sur le tas, et ça fonctionne très bien.
Donc, ce qui m'embête un peu dans cette représentation, c'est que les soft skills soient invisibles, soient sous le... Parce qu'à mon avis, je pense qu'elles sont visibles, en fait, les soft skills. Alors, j'en ai cherché une autre, alors je me suis dit, tiens, je pourrais prendre ça. Donc, les soft skills, alors c'est moi qui ai fait ça. En soft skills, ça serait la terre-mère, en quelque sorte. Et puis, les hard skills, c'est ce que ça permet de produire. Bon, c'était moyennement satisfaisant parce que c'est pareil, la Terre, on la voit pas trop. Donc après, la dernière image que j'ai faite, c'est celle-là, où les hard skills, c'est tous les outils que cette jeune femme a devant elle, c'est son savoir-faire. Je pense qu'elle travaille les cuirs, là. Et puis, les soft skills, ben, c'est, c'est ce qu'elle porte sur elle. Parce que moi, je crois que quelqu'un qui a travaillé ses soft skills, et ben ça se voit en fait. C'est pas quelque chose d'invisible, comme c'est pas sous la mer, c'est pas sous la surface, ça se voit. Et d'ailleurs, j'étais avec des étudiants de l'ESCES, avec Cathy Grosjean et Catherine Rassa, qui est peut-être là puisqu'elle s'était inscrite, jeudi, et, et en conclusion, on a dit aux étudiants le plaisir qu'on avait eu à passer une journée assez interactive avec eux, et je leur ai dit que c'était parce que je crois que ils avaient des soft skills et que ça se voyait. Donc, je crois que les soft skills, ça se voit. C'est incarné. Ça paraît normal d'ailleurs. Voilà. Alors, toujours dans la même étude de tout à l'heure, ce qui est assez amusant, c'est que les... je vais essayer de voir le haut de mon écran, parce que je ne vois pas, pardon, excusez-moi. Euh, voilà. Êtes-vous d'accord avec chacune de ces affirmations? Donc, c'est assez contrasté en fait. Il y a 75% des gens qui sont plutôt d'accord avec la première affirmation. Les soft skills permettent au candidat de témoigner de son aptitude et de sa motivation. Mais 74% vont penser que c'est difficilement évaluable. Euh, 74 aussi vont penser que ça permet de cerner les qualités. 67 que ça introduit un biais. 65% qu'on devrait accorder plus d'importance. C'est incontournable. Et puis 47%, donc quand même une minorité, là, en l'occurrence dans cette étude, qui considère que ça ne devrait pas être pris en compte. Ce qui me paraît, moi je ne suis pas du tout dans cette logique-là, je pense absolument l'inverse de cette dernière affirmation. Donc vous voyez, on a quelque chose d'assez contrasté, c'est important, mais on voit bien que c'est un sujet difficile, hein. C'est un sujet qui questionne parce que, voilà, je crois que j'avais une autre diapo, mais bon, peut-être que je l'ai masqué, ou alors on va le retrouver après. Euh, voilà, bon, peu importe, s'il en manque une, euh, on verra. Voilà, alors je passe à comment développer ces soft skills. Donc, là, certaines sont innées. En tout cas, on a des prédispositions, des gens qui ont peut-être plus de mémoire que d'autres, je dirais naturellement, par génétique, épigénétique, en tout cas très lié à l'éducation. Si la politesse est une soft skills, je le vois très bien autour de moi, voire même avec mes petits-enfants, que c'est très lié à l'éducation qu'ils reçoivent. Voilà, les soft skills euh, impliquent la tête, mais aussi le corps, toutes ces capacités. Donc, on retrouve finalement notre approche ces skills-là, sensorielle, émotionnelle, spirituelle. La plupart des soft skills peuvent être apprises et ou renforcées, mais pas par des enseignements, par des expériences en fait, par des expériences avec une démarche réflexive qui permet de non seulement de vivre une expérience, mais d'avoir une certaine réflexivité sur l'expérience vécue pour progresser. C'est donc un entraînement, et c'est plutôt un entraînement à mon avis, hein, évidemment, je dis ce que je pense, et du coup c'est un chemin qui demande du temps. C'est vrai que travaille sur la mémoire, par exemple. On peut travailler sa mémoire, on peut travailler sa gestion du stress, on peut travailler plein de choses, euh, mais ça demande du temps.
Et puis, le constat que je fais depuis 39 ans que je suis dans le milieu de l'enseignement supérieur, eh bien, c'est que globalement, on a l'impression que l'enseignement secondaire, en tout cas supérieur, pour parler de quelque chose que je connais mieux, ne semble pas se sentir concerné, ce qui est quand même assez paradoxal quand on voit le plébiscite que j'ai évoqué avant, sur le fait que nos étudiants, c'est des clés pour eux d'insertion, mais voilà. Alors je caricature, hein, bien sûr, je caricature un petit peu, mais je trouve globalement qu'on n'est pas assez, je ne sens pas assez concerné. Alors, évidemment que dès qu'on parle de développement de quelque chose, de compétences, ben, arrive tout de suite la question de l'évaluation. Euh, Et là aussi, c'est un paradoxe. Aucune évaluation presque n'est réalisée durant la formation initiale dans le monde de l'enseignement supérieur. Alors, il y a des exceptions. D'ailleurs, à l'ESCES, on avait mis en place à une époque un jury de savoir-être. Donc, on osait, parce fallait oser, on avait osé. Et tous les ans, on réunissait tous les profs. C'était en même temps que le jury de savoir-faire, on va dire. Toute personne était habilitée pendant l'année à relever ce qu'on appelait des faits marquants concernant des étudiants, faits marquants positifs ou moins positifs, voire négatifs, et discuter de ça pendant ce jury. Et les étudiants ou étudiantes pour qui on considérait qu'il y avait un problème et que ces problèmes qu'on avait relevés, ces faits marquants révélaient un problème et ces problèmes qu'on avait relevés méritaient qu'on les signale à l'étudiant, eh bien, a été convoqué par la direction, donc moi, en l'occurrence, pour en discuter avec eux. Et voilà, il nous semblait que si on considère que les soft skills sont importantes pour l'avenir de nos jeunes, eh bien, de jamais leur faire le moindre retour sur leur comportement, finalement, c'est pas très responsable. Et d'ailleurs, je pense que de ce côté-là, l'enseignement supérieur se décharge sur les entreprises que vous êtes. Merci à vous. C'est-à-dire qu'en gros, on vous les envoie en stage et puis c'est là que on vous demande d'évaluer leur savoir-être. D'ailleurs, dans dans les référentiels d'évaluation du master QSE porté par l'ESCES, eh bien, il y a une grille d'évaluation du savoir-être, ce qu'il n'y a pas durant la formation. Hein. Je ne veux pas me faire des inimitiés à la direction de l'ESCES, mais c'est une sorte de paradoxe puisque finalement, on sous-traite aux entreprises complètement, ou presque, hein, j'exagère un petit peu comme d'habitude, sous-traite beaucoup, on va dire, pour être plus réaliste, cette question du savoir-être aux entreprises et on ne la traite pas vraiment. En tout cas, pas de façon aussi formelle, ça c'est très clair, puisque ce jury de savoir-être, il a disparu il y a un certain temps de l'esquèze. En tout cas, on ne le traite pas dans nos murs, on va dire. Voilà, alors il y a des outils. Voilà, alors, dès qu'il y a des outils sur un sujet aussi vaste, ouais, qui suscite pas mal de controverses, on va dire, ben, évidemment, ces outils méritent discussion. Donc, il y a notamment une entreprise qui était partenaire de notre projet européen Process, que j'ai évoqué tout à l'heure, qui depuis 35 ans développe des tests sur les soft skills. Euh, mais il y en a d'autres, bien sûr. Et puis, si on veut évaluer ben, la question de l'acceptation par les personnes qui seront évaluées et de la légitimité d'un éventuel évaluateur est primordial. Donc, ça suppose des référentiels de compétences partagés, transparents, évidemment. Je surveille un peu l'heure. Euh, voilà, mais par contre, c'est quand même intéressant d'évaluer les soft skills parce que en réalité, on les évalue de façon informelle, d'une façon, voilà, il y a des évaluations qui existent de fait,
euh, les soft skills, plus ou moins explicites. Donc, ça vaut peut-être le coup de les expliciter. En tout cas, c'est le calcul qu'on avait fait avec nos étudiants en disant quand il y a vraiment un souci, il faut que les étudiants soient conscients et je pourrais vous partager, mais là, mon temps est trop compté pour le faire, des, des situations que j'ai vécues qui étaient assez incroyables de prise de conscience euh, de certains étudiants qui rentraient dans la démarche d'une façon presque inattendue, parce que c'est toujours difficile à s'entendre dire des choses sur son comportement pas toujours agréable. Et voilà, j'ai vécu, dans mes souvenirs d'enseignant, j'ai vécu des choses que je considère comme assez extraordinaires et assez belles de ce point de vue-là. J'en ai vécu des moins belles, évidemment aussi. Voilà, alors, voilà, donc c'est, quand on parle de l'acceptabilité de l'évaluation des soft skills, donc vous voyez à cette enquête que voilà, beaucoup de gens considèrent que c'est très, voire trop subjectif, que c'est une pression supplémentaire. Alors, en même temps, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est bénéfique, c'est motivant. Alors, vous voyez, il y a tous les mots en fait, bénéfique, motivant, pénalisant, un obstacle et puis une menace. Les gens qui se sentent menacés dans leur poste par une évaluation de leurs soft skills, euh, voilà, ça interroge quand même, ça questionne. Tout comme moi, ça me questionne. Voilà. Alors, les conséquences de l'évaluation des soft skills, donc voilà, l'inquiétude que les gens plus introvertis, à mon avis, c'est pas une inquiétude légitime, mais en tout cas, ça inquiète 76% des gens interrogés dans cette enquête. Voilà, l'idée que les soft skills pourraient paraître et non pas être, bon, c'est aussi assez discutable, que c'est arbitraire, ben, pas tout à fait quand même. Euh, Favoriser, oui, quelqu'un qui est compétent techniquement, mais qui est pas très compétent en termes de comportement, ben oui, il est freiné. Ça me paraît normal parce que, en général, dans les entreprises, on n'est pas tout seul, donc on a beau être expert dans son domaine, mais si on est incapable d'être en coopération avec les autres, c'est quand même très, très embêtant. Euh, je pas tout copinage, je m'en doute aussi. En tout cas, c'est effectivement un élément clé dans la création d'une culture d'entreprise, ça j'en suis absolument persuadé. Le risque d'uniformisation, pour moi, il est très, très modeste, au contraire. La complémentarité, oui, mais de l'uniformisation, je ne crois pas une minute. Euh, Là, favorise les salariés issus de milieux privilégiés. Alors là non plus, je n'y crois pas une minute. Et croyez bien que, en étant à l'Université catholique de Lyon, je croise des étudiants de milieux privilégiés, pas que, heureusement, mais quelques-uns. Et vraiment, en termes de soft skills, il y a tout et son contraire. Donc, c'est pas une règle absolue. Il y a vraiment. Voilà, c'est amusant. Alors, j'ai jamais réussi à retrouver la source de cette étude canadienne que j'avais récupérée quelque part. Enfin, en tout cas, cette diapo que je trouvais, enfin, cette idée que je trouvais vraiment sympa. En plus, le petit mot congédiement, plus élégant peut-être que licenciement, mais ça veut dire la même chose pour les Québécois. Voilà, donc seulement un congédiement sur 7 est lié aux hard skills. Donc, ça veut dire que 6 sur 7 sont liés aux soft skills, ou peut-être aux C skills, sans doute pas aux math skills quand même. Mais voilà, donc c'est quand même, voilà, on devrait s'occuper de ça, en fait, dans les écoles. On ne devrait pas s'occuper du reste. Le reste, voilà. Alors, donc, je vois pas le titre de ma diapo, mais c'est pas grave. Les soft skills, euh, voilà. Donc, dans un contexte de plus en plus volatile, incertain, complexe et ambigu, VUCA, euh, là, les évolutions sont rapides, les collaborateurs moins spontanément impliqués. Moi, j'avais été surpris aux entretiens de Valpré d'entendre Jean-Dominique Sénard. Vous savez sans doute que c'est le boss actuel, le patron actuel de Renault, mais qui est passé par Michelin, qui est une personne qui a beaucoup travaillé avec notamment Nicole Notta à la loi Pacte. Voilà, donc quelqu'un qui est vraiment une très très belle personne. Et il disait, alors, là, je sortais ça de ses études, 23% des Français pensent que le travail est important dans leur vie.
quand même un chiffre qui interroge. C'était 60% en 90. Et puis, bah, on sait que, on sait qu'en même temps, le travail est moins un sacerdoce définitif pour beaucoup de gens société, mais en même temps, les gens sont convaincus qu'avoir des bonnes relations avec ses collègues améliore la productivité, ce qui veut dire avoir des soft skills euh, d'un assez bon niveau. Parce que si on n'a pas de soft skills, si on est vraiment nul en soft skills, pardonnez-moi d'être un peu caricatural, mais en général, on n'a pas de bonnes relations avec les gens qui nous entourent. Voilà, donc les organisations doivent être inventives, adaptables et agiles. Donc ça tient de l'organisation. Bon, c'était le point de mon argumentaire. Et là, j'accélère un peu parce que je vois que le temps passe. Dans le complexe qui est notre situation actuelle, les systèmes hiérarchiques purs et durs marchent moins bien. C'est des choses plus agiles. Euh, Dans un mémoire d'étudiant, j'avais trouvé la charte des managers de Boehringer Ingelheim. Je ne sais pas s'il y a des salariés de Boehringer Ingelheim qui nous écoutent. Il y a plusieurs étudiants de l'ESCES y sont actuellement, en stage ou en apprentissage, en alternance, et ils disent, ils demandent à leurs salariés de prendre des décisions en temps voulu avec le bon niveau d'analyse. Donc là, on est dans les hard skills et d'intuition, en particulier dans la complexité. Donc, c'est quand même très intéressant de voir qu'une boîte allemande, euh, ce- c'est pas réputé pour être les plus fantaisistes, les Allemands, eh bien, fait confiance à l'intuition de ses managers et de ses salariés. Voilà, pardon, je recule, je devrais avancer. Voilà, donc un certain nombre. Alors, ce qui est quand même rassurant, c'est qu'un certain nombre d'organisations ont compris que leur évolution en tant qu'organisation, en tant que collectif, dans leur écosystème et avec leur écosystème, vers plus d'agilité, plus d'alignement avec les objectifs de la transition, passe par une transformation individuelle de chacun. Donc ça, c'est quand même une sacrée un sacré signe d'espérance que de se dire que, en fait, la transition et l'évolution collective, elle passe par l'évolution de chacun de nous. Hein, je cite Gandhi, que tout le monde connaît, sur le changement que tu veux voir dans le monde. Et de moins connu, Arnaud Desjardins, si je veux changer mes actions, le préalable est de changer mon être, donc émane ses actions. Pour faire, il faut être. Voilà, donc cette capacité de changement, euh, quand même arriver à lire en haut d'écran, voilà, c'est ma petite barre, dépend donc de chacun et chacune. Hein, et ce sont nos soft skills qui nous permettent de nous adapter à un environnement changeant, de modifier nos pratiques, notre métier évolue, de coopérer davantage, d'être plus créatif, d'être plus d'initiative, de prendre des risques mesurés, de rester intègre, d'être bien dans son job, etc. Donc, voilà, je partage des convictions, peut-être plus que des choses étayées sur le plan scientifique, mais les soft skills. Par contre, des soft skills fiables, hein, durables et fiables, reposent sur la connaissance de soi, de sa vocation, je citais Aristote, de sa raison d'être, de sa mission de vie. Mission de vie, c'est un terme utilisé par Romain Cristofini, dont je vous ai mis l'ouvrage, très bel ouvrage qui est là, que je vous recommande, L'intelligence spirituelle au cœur du leadership. Donc, d'une connexion de ce qu'on a de plus profond, son intériorité, et ce qui nous dépasse. Donc là, vous voyez qu'on retourne un peu vers nos 16 skills de tout à l'heure. Voilà, donc les 16 skills de tout à l'heure. Alors, si j'avais plus de temps, mais ça sera peut-être l'année prochaine, un autre petit-déj, nous pourrions parler de toute la question de la vulnérabilité, de la fragilité, vulnérabilité. Alors, pour rappeler que pour moi, c'est par là qu'on se relie aux autres, et pas par nos forces, mais par nos fragilités. J'ai mis cette citation que je trouve magnifique de Leonard Cohen, qui a été reprise d'ailleurs plus ou moins par Pierre Desproges ou je ne sais quel humoriste, de façon un peu différente, en parlant de fêlé, mais Leonard Cohen dit, il y a une fêlure dans toute chose,
c'est par là qu'entre la lumière. C'est quand même fort comme, de dire les choses comme ça. Donc voilà, je pense que les 16 skills, et du coup je vais retrouver le sourire d'Audrey, ont effectivement toute leur place dans un monde qui change parce que les soft skills, elles ont besoin de s'ancrer très clairement dans quelque chose de plus profond. Sinon c'est du paraître, hein, et le paraître, ça ne trompe personne. En tout cas, ça peut tromper un petit moment, mais ça ne trompe pas très longtemps, ce qu'il y a de sûr. Donc, elles ont besoin d'un ancrage profond et cet ancrage, il est bien dans les skills pour moi, dans une connexion profonde à soi, à son intériorité, aux autres et à plus grand que soi, que l'on nomme comme on veut selon ses croyances. Voilà, alors quand on m'a proposé d'intervenir, on m'avait proposé un titre provisoire, hein, je mets personne en cause, qui était miser sur les soft skills de vos collaborateurs. Et ça m'allait, ça m'allait moyennement, donc j'ai modifié ce titre parce que autant il est normal de miser sur les soft skills de ses collaborateurs, hein, parce que Romain Cristofini nous dit que chacun de nous en éprouve un besoin profond de se mettre au service finalement d'une réalisation pour le bien commun, pour le bien de sa communauté. Mais là où je conteste ce titre, c'est que avant de miser sur celle des autres, il faut miser sur les siennes. Car si on est un leader inspirant, eh ben, le reste viendra naturellement, ou presque, j'ai mis ou presque, au bénéfice de l'ensemble de l'organisation et de chacun et de chacune. Hein. Donc, voilà, avant de regarder les soft skills de ses collaborateurs, je pense que c'est judicieux de regarder d'abord les siennes. Voilà, alors on trouve ce petit graphique assez facilement sur Internet, dans les soft et les hard. Alors vous avez compris que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette notion d'équilibre-là. Donc moi, j'ai- j'ai- j'ai modifié un peu l'équilibre pour créer d'ailleurs un déséquilibre. À mon avis, les soft skills ont plus d'importance que les hard skills dans un monde complexe, changeant, etc. VUCA, volatile, incertain. Et puis c'est vrai qu'on a l'impression à pas mal d'endroits que les soft skills, c'est la cerise sur le gâteau. Et ma conviction, c'est plutôt que les soft skills, alors je fais une petite animation, c'est le gâteau et les hard skills, c'est la cerise. Donc, voilà comment je pensais conclure mon petit exposé. Donc, j'ai utilisé presque tout le temps qui m'était imparti. Donc, je ne sais pas si Valérie Alors, euh, merci veut beaucoup, initier un petit Vincent. dialogue. Merci beaucoup. Alors, il y avait quelques questions que je vais lire qui sont apparues sur le chat de Karen. Bonjour, quand vous parlez de présence, il s'agit de charisme ou d'alignement et de présence en pleine conscience. Alors, je ne sais pas bien répondre à la question. Quand je parle de présence, je, alors, je pense que la présence crée du charisme, mais je ne pense pas que ce soit l'inverse qui fonctionne. Voilà. Donc, quand on est présent à soi-même, on n'est plus présent aux autres. C'est un des paradoxes de la méditation. La méditation, on a l'impression que c'est c'est se retourner sur soi, regarder son nombril. En fait, voilà, les grands méditants sont des gens qui sont extrêmement présents au monde qui les entoure. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, dans cette notion de présence, c'est un peu ça que je veux dire. C'est le fait qu'être très présent à soi-même, finalement, nous relie aux autres et nous isole pas du tout comme on pourrait le penser au premier abord. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Il y avait également une autre question de Karen. Est-ce que certaines soft skills n'étaient pas entraînées par les bases des religions, par exemple le catéchisme, qui est plutôt délaissé aujourd'hui? Je pense aussi aux bases du yoga, qui correspondent à la fois à l'entretien de son être et des bases de la relation avec les autres. Alors pour moi, bien sûr que heureusement, les religions ont un message, ont un véhicule, un- voilà, comment dire, une doctrine, mais c'est un véhicule, en tout cas, le travail sur les soft skills.
quand elle, voilà, normalement, l'amour du prochain qui est véhiculé par la religion catholique, appliqué, c'est parfois une autre histoire, mais en tout cas véhiculé, eh bien, c'est clairement aimer les gens, c'est la base pour moi de la relation et des soft skills. Bien sûr, et tout ce qui est yoga, méditation, yoga, tous ces, tous ces outils qui sont pour moi des outils d'entraînement de l'intelligence spirituelle sont des fondements en fait des soft skills pour moi. Et c'est vrai que les gens qui font ça et qui ont atteint un certain niveau dans cette capacité d'intériorisation, et de connexion, et de connexion aux autres et à ce qui les entoure, bah, ils le portent sur eux, ça se voit, quoi. Et ça, les étudiants, par exemple, quand je leur dis, je leur demande s'ils connaissent des gens qui méditent et quelle impression ça leur donne, bah, ils, voilà, ils sont capables de répondre. Ça se voit, en fait. Une Donc, autre, oui, bien sûr. Pour moi, oui, bien sûr. une autre question de Valentine. Est-ce que la maturité est évaluée par les enseignants dans le cadre de l'enseignement supérieur? Pas que je sache. Enfin, pas de façon directe, ça c'est clair, de façon un peu indirecte. La maturité, si elle se traduit par exemple dans des certaines attitudes, dans des travaux de groupe où on voit qu'il y a des gens qui ont une maturité qui leur permet de s'impliquer, parfois de prendre le lead, mais pas forcément d'ailleurs. Euh, donc non, de façon directe, je ne crois pas. Euh, je suis plus directeur de formation sensu stricto, donc je parle un petit peu avec prudence, mais, euh, mais pas de façon directe, à mon avis, de façon indirecte. Et puis Et, après, il faudrait définir ce qu'on met derrière le mot maturité, ce et qui peut-être pour supposerait finir, un troisième petit déjeuner. pour finir, la dernière Oui, question également de Valentine. Il me semble que l'analyse systémique est une compétence essentielle dans un monde VUCA. Est-ce une hard skill ou une soft skill pour vous? ah, Valentine, je vous mets un beau sourire, mais elle me pose des cols là, hein. Donc, est-ce que la liste systémique, alors, je ne sais pas. En tout cas, l'analyse, capacité d'analyse, ça peut être plutôt du côté des hard skills, mais ça suppose de la curiosité, ça suppose de l'ouverture, ça suppose, euh, voilà, donc c'est entre les deux. Je ne mouille pas, mais je ne sais pas bien. Mais, voilà, mais en tout cas, c'est précieux. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est précieux. Eh bien, On a bien besoin dans notre monde complexe et on peut plus cloisonner. Enfin, on n'a jamais pu, mais ça a permis d'ailleurs des progrès de cloisonner et d'aller au fond de certains. Mais il faut recomplexifier les choses, éviter le cloisonnement. Voilà. eh bien, merci beaucoup, Vincent. Je pense que vous avez planté cette petite graine des soft skills dans l'esprit de tous les participants et les participantes. Et donc, c'est une chose importante aussi pour nous, pour la FQP, d'ouvrir à d'autres concepts, puisque, comme vous le disiez, il y a peu de personnes qui connaissent encore les soft skills. Donc, c'est notre rôle que d'essaimer ce type de connaissances. Donc voilà, au nom de la FQP, je vous remercie. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Vous donner rendez-vous au prochain petit déjeuner, donc le premier mardi de septembre, qui doit être le 2 ou le 3. Il sera sur un sujet complètement différent puisque ce sera le risque chimique en entreprise. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Je voulais juste remercier les gens qui m'ont fait l'honneur de m'écouter un certain temps sans pouvoir m'interrompre. Et c'est vrai que parler de soft skills devant un écran est un paradoxe de plus, mais bon, voilà, on n'en est plus à ça près.
Ça aurait été mieux de faire ça en tête à tête. Mais en tout cas, merci de votre présence et de votre attention.